Bonjour, nous allons revoir ici comment résoudre des problèmes. Dans un premier temps, on va revoir les différentes étapes pour résoudre le problème. La première étape, c'est de bien lire et de comprendre l'énoncé. C'est-à-dire que si il y a des mots qu'on ne comprend pas, on va les chercher dans le dictionnaire ou on demande à quelqu'un. Et surtout, on lit bien la question, parce que c'est la question qui va nous permettre d'isoler les informations importantes du problème. Deuxième étape, on fait un schéma avec des barres, vous savez, avec des blocs, de façon à voir quelle opération va nous permettre de répondre au problème. On arrive donc maintenant à la troisième étape où je vais choisir la bonne opération pour résoudre mon problème. Étape 4. Je résous le problème. Dernière étape, je vérifie ma réponse. Et je réponds par une phrase sans oublier l'unité. Voilà les différentes étapes à suivre quand on veut résoudre un problème. Voyons cela sur des exemples. Le premier problème. Nous avons Paul qui a 2 billes. Son copain Pierre lui en donne 3. Combien Paul a-t-il de billes maintenant? Donc, on peut essayer de mettre ce problème en image. Paul, il a 3 billes. Son copain Pierre lui donne 2 billes. La question, c'est le nombre total de billes qu'il peut avoir. Donc, on voit que ici, on est parti de 3 billes. On a rajouté 2 billes. Et ce qu'on cherche, c'est le total. L'opération cherchée est donc l'addition. On ajoute donc 3 billes plus 2 billes, on obtient 5. On vérifie que c'est cohérent, et ensuite on répond par une phrase. Deuxième problème. Paul a 2 billes rouges, les autres sont vertes. Paul a 5 billes en tout. Combien Paul a-t-il de billes vertes? Donc, une donnée que l'on sait, c'est que Paul a 5 billes. Il a 2 billes rouges, et ce qui manque ici, pour finir les 5 billes, sont vertes. Donc ce que l'on cherche, c'est une partie des 5 billes. Dans ces cas-là, quand on reconnaît ce schéma-là, on sait qu'il va falloir faire une soustraction. On va donc prendre 5 billes et on va lui enlever les 2 billes rouges. À ce moment-là, il ne nous reste plus que les billes vertes. 5 moins 2, ça fait 3. Ça reste cohérent avec notre problème. Quand on va faire 2 billes rouges plus 3 billes vertes, on va bien obtenir un total de 5 billes. On répond donc maintenant par une phrase sans oublier l'unité. Paul a 3 sacs de 5 billes. Combien a-t-il de billes en tout? Le problème nous demande de chercher le nombre de billes total. Il a donc 3 sacs de 5 billes. Premier sac, deuxième sac, troisième sac. Les 3 sacs contiennent 5 billes. Et nous, ce que l'on cherche, c'est la totalité. On pourrait très bien dire qu'on fait 5 plus 5 plus 5. Mais on sait aussi que quand on a une somme plusieurs fois le même nombre, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la multiplication. Ça veut dire qu'on a 3 fois 5 billes, ça va nous donner 15. Quand on fait 5 plus 5 plus 5, on retrouve bien 15. On répond par une phrase sans oublier l'unité. Paul a 15 billes. Problème suivant. Paul partage équitablement ses 18 billes entre 3 copains. Combien chacun en aura-t-il? Donc nous, ce qu'on cherche, c'est combien chaque copain en aura. Dans ce texte, il y a un mot très important, c'est équitablement. Cela signifie que chaque copain aura la même quantité de billes. Au niveau des informations numériques, on sait déjà que Paul il a en tout 18 billes. Et il le partage entre 3 copains. Donc, le premier copain, le deuxième copain et le troisième copain ont la même quantité. Ça signifie que nos 18 billes ont été partagées en 3 parts égales. Les situations de partage équitable sont résolues par la division. On a donc 18 billes à diviser par 3 personnes. Et on obtient 6. Cela signifie que chaque copain va recevoir 6 billes. Dernier problème. Un papetier reçoit 7 cartons contenant 50 cahiers chacun. Chaque cahier pèse 280 grammes. Combien pèse sa commande? Tout d'abord, dans un premier temps, il va falloir réfléchir à comment on va répondre à la question. Combien pèse sa commande? On cherche la masse de la commande. Cette masse, elle est donnée par chaque cahier pèse 280 grammes. Il va falloir connaître le nombre de cahiers que contient la commande. La commande, on nous dit qu'elle est composée de 7 cartons contenant 50 cahiers chacun. Cela signifie qu'on a 7 cartons de 50 cahiers. Et donc tout ça, c'est notre commande.
Si on veut savoir le nombre de cahiers que nous avons en tout dans la commande, on a donc 50 cahiers 7 fois. Donc 7 fois 50 cahiers, cela nous donne 350 cahiers. Mais ce n'est pas terminé, on veut savoir quelle est la masse. Autre information, un cahier pèse 280 grammes. 2 cahiers pèsent 280 grammes x 2. 3 cahiers pèsent 280 grammes x 3. Bien sûr, là, on va avoir du mal à représenter toute la barre parce qu'il faudrait 350 petits rectangles. Alors, je vais mettre des petits points de suspension. L'objectif ici, c'est d'obtenir la masse totale. On a 350 fois 280 grammes. Cela nous donne 98 000 grammes. Nous pouvons dire que la masse de la commande est de 98 000 grammes. Peut-être qu'on peut choisir une unité un petit peu mieux adaptée. 98 000 grammes, on peut écrire ça comme étant 98 kg. Voilà, c'est terminé pour ces petits rappels. Merci d'avoir écouté.